C'est tellement puissant, tu sais, ça me dépasse. Et je ne sais pas si je dois craindre ce jour. Lequel ? Celui où je repartirai en voyage, tout en sachant que je ne reviendrai pas. Parce qu'à chaque fois que l'on voyage, on ne revient pas entier. Une partie de mon âme reste dans les endroits que j'ai visités. Et elle m'appelle, dans un souvenir intense, à revenir vers elle, à oublier les jardins de mon enfance. Salut, je m'appelle Isabelle, j'ai 25 ans et ça, c'est ma 4L. Alors cette idée de voyager en 4L, c'est quelque chose qui m'a piqué en février 2018 lorsque j'ai participé à mon premier 4L Trophy. En fait, j'ai vécu une expérience extraordinaire où j'ai vu que je pouvais voyager sans craindre en fait tout ce qui se passe autour de moi, simplement avec une 4L, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs années auparavant, je croyais que le voyage c'était quelque chose qui était permis qu'aux personnes qui ont le plus de moyens. Alors que parfois, certaines choses bien plus simples suffisent, comme une 4L où je fais la mécanique moi-même, un aménagement, un matelas, un duvet, et c'est parti. Alors cette 4L, je l'ai achetée en juillet 2017. C'est une voiture de 1984, ce qui veut dire que c'est une voiture qui a 10 ans de plus que moi. Et 35 ans, franchement, ça roule bien. J'ai dû la préparer, revoir la carrosserie, la mécanique, pour pouvoir participer au 4L Trophy qui avait lieu en février 2018. Ce fut pas chose facile, ce fut très serré. Je regrette absolument rien de tout ce qui s'est passé parce que sans cette 4L, je n'en serais pas là aujourd'hui. Après avoir dormi chez des amis avignonnais, une pause pique-nique au pied du Mont Ventoux s'impose avant l'ascension. La vue est aussi imprenable que la température est fraîche et la journée se termine par une nuit en forêt avant de prendre la direction de Fréjus. Un peu d'histoire lors de cet arrêt au barrage de Malpasset, dont la construction fut achevée en 1954. Cette randonnée autour du barrage vous prendra environ 2 heures. Le 2 décembre 1959, le barrage cède, provoquant le déferlement quasi instantané d'une 50aine de millions de mètres cubes d'eau à cause des précipitations intenses. Le désastre causa la mort de 423 personnes ainsi que la destruction de plusieurs maisons et infrastructures. Une mémoire extrêmement sensible pour les habitants de cette région. La suite de ce road trip m'aura mené au jardin exotique et au musée océanographique de Monaco. Ces visites auront rendu ma journée d'autant plus fascinante que je suis une grande admiratrice de la nature, de ses reliefs, ainsi que des secrets des profondeurs.